Notre contribution dans le cadre 10-20-30 de la IPU a pour objet de réfléchir non pas sur la conception des livres numériques en éducation, mais plutôt à la manière de les intégrer dans une séquence pédagogique, et en particulier au niveau du moment adéquat de leur mise à disposition auprès des étudiants dans la perspective de favoriser leur apprentissage. Pour apporter quelques éléments de réponse à cette problématique, nous avons mis en œuvre une expérience dans le cadre d'un cours de didactique générale destiné à des étudiants de Master 1 en sciences de l'éducation, assuré par Bruno Delièvre et Gaëtan Temperman de l'Université de Mons. Les outils pour développer des livres numériques sont disponibles depuis quelques années déjà et donnent la possibilité de développer facilement un contenu interactif pour les tablettes numériques. Dans cette étude, nous sommes questionnés quant à la pertinence d'utiliser un livre numérique avant le cours en présentiel ou après celui-ci. Nous avons mis en place un plan d'observation nous permettant d'évaluer l'effet de ces deux modalités sur la progression effective des étudiants à l'aide d'un pré-test post-test, sur la manière d'utiliser le livre et sur ce qu'ils nous disent de leur expérience d'apprentissage. Pour analyser le processus, nous avons enregistré chaque manipulation de la tablette à l'aide d'un dispositif de screencasting. Cette démarche nous a permis d'exploiter a posteriori la trace des actions réalisées et de catégoriser celles-ci dans une grille de codage au cours du temps. Le livre numérique a été créé à l'aide du logiciel d'Apple iBookauthor. Les différentes animations et les tâches interactives ont été mises en place avec les outils Learning App et Bookry. Concernant les contenus multimédia comme les vidéos, les diaporamas et les audios, ceux-ci ont été produits et traités avec les programmes Keynote et QuickTime Player. Le livre numérique propose un contenu théorique enrichi par des anecdotes liées à la pratique professionnelle, des commentaires d'enseignants de terrain par exemple. Il offre au lecteur bon nombre de ressources multimédia comme des diaporamas commentés, des audios explicatifs, des renvois à un glossaire, des fenêtres contextuelles apportant des précisions, des vidéos informatives, ainsi que des tâches interactives de nature diverse. Au cours de la manipulation du livre, les étudiants étaient libres de le découvrir sur la tablette numérique. Au niveau timing, ils disposaient d'un maximum de 2 heures pour explorer l'ouvrage interactif. Le livre intègre différentes tâches interactives permettant aux élèves de tester leurs connaissances. Elles sont variées. On y trouve des tâches d'appariement, des schémas complétés, des QCM ou encore des vrais ou faux. Les différentes questions proposent d'une part des feedbacks de confirmation, permettant de renforcer la qualité de la réponse donnée, et d'autre part des feedbacks d'erreurs spécifiques, permettant de relancer le cas échéant les apprenants dans leur parcours de lecture. Lors du cours en présentiel, les étudiants, tous groupes confondus, ont bénéficié d'un aperçu théorique des différentes théories motivationnelles. Ils ont ensuite été invités à réaliser en petits groupes de 3 apprenants une tâche de conceptualisation et d'échanger sur le contenu matière. L'observation des habitudes technologiques des apprenants indique que ces derniers possèdent globalement une connaissance assez bonne des outils technologiques. Toutefois, en ce qui concerne la connaissance spécifique à la tablette, les avis sont plus nuancés, puisque 44% des élèves révèlent ne pas posséder une connaissance de cet outil. A l'inverse, 47% des étudiants interrogés affirment disposer d'une bonne connaissance de celui-ci. On observe par ailleurs que le pourcentage d'étudiants disposant d'une tablette est assez faible. Ce résultat questionne et doit nous amener à prendre du recul par rapport à la pertinence de développer des outils sur ce type de support, compte tenu du nombre relativement réduit d'utilisateurs. La progression globale des apprenants à moyen terme, entre le pré-test et le post-test, est significative. Ils progressent en moyenne de plus ou moins 32%. Cela signifie qu'ils ont réalisé le tiers de l'évolution possible.
On constate également que la progression globale des apprenants à moyen terme, entre le pré-test et le post-test, est plus importante lorsque les apprenants disposent du livre numérique avant le cours. Cette différence de maîtrise se révèle par ailleurs significative d'un point de vue statistique. D'un point de vue taxonomique, si nous nous appuyons sur Bloom, on observe une progression manifeste au niveau connaissance. Les étudiants réalisent un gain relatif de plus ou moins 56% entre le pré-test et le post-test. On constate également une progression en analyse plus faible. On observe aussi un gain relatif de plus ou moins 15% entre le pré-test et le post-test. On peut évidemment considérer que les élèves n'ont pas spécifiquement développé cette compétence dans le dispositif. Ce résultat montre tout l'intérêt de proposer ensuite des tâches ciblées sur des études de cas pour travailler la capacité d'analyse. Bien qu'inférieur lorsque le livre numérique est proposé après le cours, on observe une progression sur les deux niveaux taxonomiques dans les deux groupes. L'application d'un test statistique nous informe que la différence de gain se révèle uniquement significative quand on considère le niveau connaissance. Le taux d'hétérogénéité, en connaissance obtenu par le rapport entre l'écart type et la moyenne des scores, tend à montrer que globalement le dispositif permet de réduire les écarts initiaux entre les élèves. Cette tendance se renforce pour les élèves qui disposent du livre avant le cours. Concernant le nombre moyen d'action, on constate qu'il est un peu plus élevé pour les étudiants qui disposent du livre avant le cours. Pour ce qui est du temps moyen de manipulation, on ne constate pas vraiment de différence entre les deux groupes d'élèves. Ces différences ne se traduisent pas sur le plan statistique. Ces deux résultats permettent de mettre en évidence que le niveau d'engagement dans la découverte du livre est identique dans les deux conditions. Ce que nous disent les apprenants se révèle intéressant. Tout d'abord, ils considèrent tous le livre comme complémentaire au cours. Peu d'étudiants estiment que le livre pourrait être proposé comme support en auto-formation pour remplacer le cours. Le tableau permet également d'observer que l'herbe semble toujours plus verte ailleurs. La majorité des étudiants qui utilisent le livre avant le cours préfèrent en effet disposer du livre après celui-ci, alors que la plupart des étudiants qui utilisent le livre après le cours souhaitent l'utiliser avant ce dernier. Ce résultat pose évidemment question. Sur la base de cette expérience et de cette analyse, nous pensons pouvoir mettre en évidence quelques résultats intéressants. Tout d'abord, on peut se poser la question par rapport à la diffusion à plus large échelle de ce type de support, dans la mesure où la majorité des étudiants ne disposent pas des outils de lecture. Si l'utilisation du livre ne diffère pas selon les conditions d'intégration et que globalement les étudiants progressent dans la maîtrise du contenu, on peut observer que cette situation est renforcée quand les étudiants découvrent le livre avant le cours. Pour expliquer cette tendance, on peut avancer l'hypothèse d'un effet positif d'une structuration préalable du contenu. Elle leur permet d'établir plus facilement des liens entre les connaissances pendant la séance de cours, en présentiel, et favorise ainsi une meilleure rétention de celle-ci au terme de la séquence pédagogique. Cette piste est d'ailleurs bien documentée dans la littérature pédagogique. Elle peut être associée au principe d'ancrage proposé par Meyer. Le traitement des données est en cours. Il reste évidemment du pain sur la planche au niveau de la catégorisation des actions pendant la lecture du livre et au niveau des différentes analyses croisées possibles.